Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter 7 idées de business rentable que tu peux commencer immédiatement, quelle que soit votre situation financière. Pour avoir une information complète, merci de regarder toute la vidéo. Mon but est de partager l'information et mon expérience en tant qu'entrepreneur avec le maximum de gens et de leurs idées à devenir indépendants en montant un business en ligne. Avant d'entamer les 7 idées de business en ligne, j'aimerais bien citer 3 compétences qui facilitent le succès de n'importe quel business en ligne. La première compétence, c'est de savoir comment générer du trafic ciblé vers ton site web. La deuxième compétence, c'est d'être capable de créer un contenu ou bien un service ciblé, divertissant, informatif ou qui apporte de la valeur ajoutée. La troisième compétence, qui est un atout déterminant de l'équation, c'est d'être patient, persévérant et discipliné. Passons maintenant aux 7 idées de business en ligne. La 7e idée dans la liste est la vente des produits digitaux. L'intérêt de vendre des produits digitaux plutôt que des produits physiques est évident. Un produit digital, une fois créé, le même produit, tu peux le vendre à des milliers de personnes. Un produit digital se caractérise par la scalabilité. Cela veut dire, avec un produit digital, tu peux toucher plus de gens facilement. Il n'y aura pas de rupture de stock. Et le plus important, un produit digital te permet de te concentrer sur le marketing et le développement des stratégies de vente. Tu n'as pas à te casser la tête avec le stock, la préparation des commandes et l'expédition. Toutes ces caractéristiques font de la vente des produits digitaux une vraie source de revenus passifs. T'as pas à te soucier du stockage des produits, de livrer les commandes ou de gérer des retours. Le produit est accessible en ligne, se vend via un téléchargement instantané. Parmi les exemples de produits digitaux que tu peux vendre, dans le domaine de l'éducation, on peut citer la création des e-books et des formations et cours de coaching, bien évidemment dans le domaine que tu maîtrises. Dans le domaine de l'infographie, on peut citer la création des vidéos et images templates, la création des designs pour tableaux et affiches de décoration, etc. Dans le domaine du web et software, on peut créer des softwares SaaS, Software as a Service. On peut créer des applications mobiles, des applications web, etc. Tu peux commercialiser tes produits en créant votre site web, ou bien à travers les marketplaces comme Udemy, Amazon, Etsy, etc. Passons maintenant à l'idée numéro 6 de la liste. L'idée numéro 6 est de vendre des services en ligne. Il y a pas mal de plateformes que vous pouvez utiliser pour avoir des clients. On peut citer Fiverr, Upwork, Freelancer, etc. Tu peux par exemple offrir des services de rédaction et création du contenu, articles, livres, vidéos, etc. Traduction du contenu texte, audio ou vidéo. Développement des applications web et mobile. Référencement naturel des sites web. Ou bien ce qu'on appelle les SEO, Search Engine Optimization. Dessiner des portraits. Offrir des services consulting dans le domaine que tu maîtrises. Gestion des réseaux sociaux, etc. N'importe quelle compétence que tu peux communiquer en ligne, tu peux la monétiser. Si t'as pas de compétences à monétiser, ou bien tu ne veux pas te casser la tête avec les besoins des clients, pas grave, tu peux choisir le drop servicing. Le drop servicing est le fait de jouer le rôle d'un intermédiaire entre le client et le fournisseur de service. Tout simplement, tu trouves un fournisseur de service, un individu ou une entreprise, qui est prête à fournir ce service à un prix X. Tu mets un service en vente à un prix X plus M, prix plus marge. Un client vous achète le service, tu commandes le service chez le fournisseur choisi, tu fournis le service au client, et tu gardes la marge de bénéfice. Passons maintenant à l'idée numéro 5 de la liste, qui est de commencer un POD business. POD, en anglais Print on Demand, en français impression à la demande. C'est un business model qui élimine la gestion de stock de vos soucis et automatise à 100% la chaîne de production. Il suffit juste de créer des designs qui sont adaptés à l'audience que tu veux cibler. Pour commencer, t'as pas besoin d'être expert dans l'infographie. Tu peux utiliser des images et des designs qui sont déjà prêts.
Il suffit juste d'apprendre les basiques de Photoshop de n'importe quel éditeur d'images. Ensuite, pour les vendre, tu peux soit créer ton site web Shopify ou e-commerce et intégrer-le avec la plateforme du fournisseur POD choisi, ou bien utiliser les marketplaces pour vendre tes designs, comme Redbubble, Merch by Amazon, Etsy, etc. Une fois que tu reçois une commande, le fournisseur s'occupe de l'impression et l'expédition du produit vendu. La quatrième idée dans la liste est de commencer un business e-commerce, bien la vente des produits physiques en ligne. Avec cette pandémie, une quantité importante d'achats habituellement réalisés en magasin est pour leur effectuer en ligne. L'e-commerce est indubitablement en hausse, même dans les pays en voie de développement. Tu peux te profiter de cette croissance en commençant un business e-commerce. Tout d'abord, tu dois choisir un business model qui te convient. Tu peux choisir soit le dropshipping, l'arbitrage ou bien le branding. Tu peux aussi importer des produits de la Chine et les commercialiser localement via Amazon ou via votre site web e-commerce. Pour réussir dans ce domaine, il faut bien étudier le marché ciblé et développer des stratégies de marketing et de vente. Il faut être capable de réaliser des campagnes publicitaires rentables sur les plateformes de publicité comme Facebook, Instagram, Google Ads, etc. Ou bien optimiser le référencement de votre site web pour le positionnement sur des mots-clés précis. C'est ce qu'on appelle en anglais SEO, Search Engine Optimization. La même chose si tu vends des produits sur Amazon. Tu dois cibler les mots-clés les plus sollicités et optimiser le titre et la description des produits listés. Comme ça, tu auras plus de chances à apparaître dans la première page des résultats de recherche. La troisième idée dans la liste est de se lancer sur YouTube. Tu peux créer une communauté YouTube avec laquelle tu partages tes compétences ou bien du contenu dont tu disposes. Plus important est de fournir de la valeur ajoutée à la communauté et influencer positivement les gens qui te suivent. La deuxième idée dans la liste est l'affiliation marketing. Devenir affilié. On peut devenir affilié en passant par une plateforme d'affiliation. Il en existe des centaines, aussi bien en français qu'en anglais. Tout dépendra du marché que vous voulez atteindre. T'as rien à créer, tout est prêt. T'as qu'à diriger du trafic sur les offres. Tu fais la promotion des produits choisis et tu touches une commission sur chaque vente que tu apportes, sauf un pourcentage du prix payé par l'acheteur final. Les plateformes ont l'avantage de centraliser un grand nombre d'offres, ce qui vous évite de devoir passer des heures et des heures à les rechercher, et surtout d'avoir à parcourir des dizaines de sites pour encaisser ces gains. Il existe différents types de rémunération possibles, suivant la plateforme d'affiliation que vous aurez choisie. Il y a les commissions sur vente, il y a le CPC, coût par clic. Vous percevez une commission pour chaque clic, de l'ordre de quelques centimes. Pour générer un bon revenu avec ce type d'affiliation, il faut un trafic assez conséquent sur son site. Il y a le CPA, ou bien coût par action. Vous touchez une commission lorsqu'un visiteur effectue une action. Par exemple, remplir un sondage. La commission est de l'ordre de quelques euros. Certains annonceurs peuvent aller jusqu'à une cinquantaine d'euros par formulaire rempli dans les domaines des assurances des rachats de crédit. Il y a le CPL, coût par lead. Vous touchez une commission lorsqu'un visiteur s'inscrit sur le site de l'annonceur, généralement de 50 centimes à 2 euros. Et enfin, la première idée de business dans la liste est de créer un blog. Tu peux créer un blog autour d'un domaine que tu aimes. Il faut publier régulièrement des blog posts ou des articles autour du thématique choisi. Il faut optimiser le référencement de votre contenu pour se positionner dans la première page des résultats du moteur de recherche. Comme ça, tu vas recevoir des visites et du trafic organique gratuit. Pour monétiser votre blog, tu peux placer les publicités des programmes de monétisation comme AdSense, Taboola, etc. Comme tu peux aussi placer des produits d'affiliation dans votre site web. Il faut bien noter que la création d'un blog est un business à long terme. Pour commencer à avoir des résultats, il faut minimum entre 6 mois et 1 an. Voilà, je te présentais les 7 idées de business en ligne qui pour moi ont un énorme potentiel dans les mois et les années à venir. J'aimerais bien signaler qu'avoir des bonnes idées est important pour commencer n'importe quel business, mais le plus important est de passer à l'action et implanter l'idée avec discipline. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oubliez pas à la liker et de t'abonner à la chaîne. Quant à nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre l'action et si vous avez des questions autour des idées de business mentionnées,
ou tu veux que je fasse une formation autour de la création de l'un de ces business, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. À bientôt.